On se rapproche du temps des fêtes et beaucoup de gens vont se réunir en famille. Et une des conversations qu'ils vont avoir s'ils pensent vendre leur maison l'année prochaine, c'est qu'est-ce qu'ils devraient faire pour préparer leur maison à la vente. J'ai rencontré 3 clients la semaine passée, des anciens clients à moi qui veulent avoir cette conversation-là et ils m'ont demandé c'est quoi les pires aménagements, ceux qu'ils doivent éviter, quoi les pires améliorations qu'ils doivent éviter pour ne pas perdre de l'argent quand ils vont vendre leur propriété. En passant, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier avec le groupe Chef Lanto et on fait ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour nos clients. Alors, rentrons directement dans le sujet. Je vais vous dire les 5 améliorations qu'il faut éviter de faire comme vendeur si vous pensez vendre votre maison dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Je commence avec l'extérieur de la propriété. Premièrement, les aménagements extérieurs trop luxueux. Souvent, quand j'arrive dans des visites avec des acheteurs, ils sont souvent impressionnés par ce qu'ils voient à l'extérieur, que ce soit un beau gazon, une belle cour qu'ils peuvent aménager. Ça commence à devenir moins intéressant quand les aménagements pour eux veulent dire qu'ils vont ou bien devoir passer énormément de temps à faire de l'entretien ou bien ils vont même devoir engager quelqu'un pour faire cet entretien aménagé-là. Là, on parle de foyer extérieur, on va parler de aménagements floraux, des grandes headsets. Fait que tout ce qui peut pour un acheteur vouloir dire travaux supplémentaires, frais supplémentaires à éviter. Fait que ça, c'est pour les aménagements extérieurs luxueux. Deuxième chose, on reste toujours à l'extérieur de la maison, les piscines. Je sais que pour plusieurs personnes qui ont des piscines, c'est extraordinaire, ils l'utilisent pendant quelques mois de l'année, mais pour d'autres acheteurs, et je vous dirais même la majorité des acheteurs, l'utilisation qu'on va en faire pendant les 3 ou 4 mois de l'année ne valent pas les frais qui y sont attachés. Et quand je parle de frais, c'est typiquement un frais d'assurance plus élevé, c'est des frais d'entretien, ouverture, fermeture de peinture, des frais d'entretien réguliers à chaque semaine ou à chaque 2 semaines pour que quelqu'un vienne vérifier si tout est bien avec la piscine. Et pour plusieurs personnes qui ne nagent pas ou qui ne trouvent pas que c'est aussi important, c'est tout simplement quelque chose qui va leur forcer à perdre de l'argent tous les mois. Alors, aménagement extérieur luxueux et deuxième chose, les piscines. Troisième chose maintenant, à l'intérieur de la propriété, souvent les vendeurs vont dire, on pense à rénover la salle de bain et la cuisine pour mettre en vente. C'est extraordinaire. Vous allez probablement en retrouver une bonne partie quand vous allez revendre. Ça devient problématique quand on fait des aménagements ou des rénovations trop luxueuses, des bains autoportants, des cuisines très exotiques, des choses qui sont vraiment utiles juste aux vendeurs. Alors, il y a un certain niveau au-dessus duquel qu'on va commencer à faire des améliorations à l'intérieur de la maison, on va perdre cet argent-là, on va pas le récupérer à la revente. Alors, pensez toujours, est-ce qu'un acheteur typique a besoin de tout ça ou est-ce que je le fais tout simplement pour mon appréciation personnelle? Alors, que ce soit la salle de bain ou la cuisine, c'est un gros pensez-y bien. Troisième chose, c'est de changer des chambres en pièces avec des usages très spécialisés. Je vous donne un exemple parfait. Pendant la pandémie, il y a énormément de gens qui n'avaient pas besoin d'une 3e ou d'une 4e chambre qui en ont fait un bureau. Ça, c'est pas la fin du monde. Ça peut facilement être retransformé en chambre à coucher traditionnelle. Ça devient plus problématique quand on va parler de choses comme des caves à vin, des cinémas maisons, des gyms. Alors, pour quelqu'un qui va chercher une maison de 3, 4, 5 chambres et qui se dit qu'il y en a une qui va être condamnée parce qu'elle va avoir un usage tellement spécifique qu'elle peut pas être utilisée, ça fait perdre de l'argent ça fait perdre la valeur de cette amélioration aux yeux d'un acheteur. Alors, si vous avez des pièces que vous pouvez facilement interchanger, un bureau qui peut être changé en chambre, il n'y a pas de problème. Mais si vous pensez à faire des choses très spéciales qui doivent changer, comment la pièce doit être gardée humide ou non, un gym qui doit être très personnalisé, une salle de cinéma qui doit être insonorisée, dites-vous, est-ce que je le fais vraiment pour la revente ou tout simplement pour mon appréciation personnelle? En passant, là, je vais en donner 4. Je vais en donner une dernière, mais qui est beaucoup plus générale. Vous allez faire beaucoup de travaux si vous voulez mettre une propriété en vente, que ce soit le toit, que ce soit réparer des fissures, que ce soit réparer des briques, peut-être rénover un sous-sol. On a parlé d'une salle de bain ou une cuisine. Une des choses qui fait très, très, très peur aux acheteurs qui ont acheté une propriété où des travaux récents ont été faits, c'est quand il y a des gros travaux qui ont été faits sans garantie et ou facture.
Gardez en tête que, bien sûr, vous pouvez vendre avec une garantie légale, mais c'est pas nécessairement le but d'un acheteur de se dire que si tout n'a pas bien été fait, il va utiliser la garantie légale. Ça va sécuriser grandement un acheteur de savoir que si le toit a été fait, la facture est là, la garantie est adéquate, elle est là pour protéger les travaux, pour protéger l'acheteur pour comme contre tout défaut sur cette partie de la maison à long terme. Alors, je sais que pour un vendeur, des fois, on a un petit peu la tentation de se dire, je vais faire ces travaux-là, ça va me coûter un petit peu moins cher si je ne demande pas une facture ou si je ne paye pas la taxe, si c'est ce que vous voulez faire. Dites-vous comme ça, regardez ça des yeux d'un acheteur et dites-vous, est-ce que ça vaut la peine d'économiser 5-10% sur les travaux si l'acheteur, quand il va recevoir ça, il va se dire, je suis pas sûr que ces travaux-là, ils ont bien été faits parce que j'ai pas la garantie, j'ai pas la preuve que ça a bien été fait. Fait que pour récapituler, tout ce qui a rapport avec l'aménagement extérieur ou une piscine, quand c'est vraiment trop luxueux, ça veut dire augmentation de coûts, augmentation d'assurance, augmentation d'heures de maintien pour un acheteur, restez vraiment loin de ça. Quand on rentre à l'extérieur de la propriété, dites-vous, est-ce que je suis en train de personnaliser la maison d'une façon que ça peut décourager des acheteurs et par conséquent faire perdre de la valeur à la propriété à la revente? Et dernièrement, si vous entreprenez des gros travaux, assurez-vous, même si ça coûte un petit peu plus cher, d'avoir une garantie et une facture adéquate que vous pouvez facilement transférer à un acheteur potentiel. Je suis curieux de savoir si pour vous, il y a des travaux que vous pensez faire dans une propriété que vous voulez mettre en vente. Laissez ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous donner mon opinion. Je vous dirai même le pourcentage que vous pouvez récupérer par rapport aux travaux que vous avez investis quand vous allez revendre. Encore une fois, c'était Jean, courtier immobilier avec le groupe Chef Lanctot. On fait ces vidéos-là pour démystifier l'immobilier. Salut!